Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon ensemble de 4 produits pour un teint parfait. Donc, je commence avec une base, en sachant que la base, donc c'est en complément de notre crème de jour. Ce sont deux produits qui sont totalement différents. Moi, là, aujourd'hui, je vais appliquer une base matifiante, donc qui va venir, comme le nom l'indique, matifier la peau, casser les brillances. Mais surtout, le rôle premier de la base, c'est de faire protection entre la peau et le fond de teint pour éviter que la peau absorbe le fond de teint en cours de journée et que du coup, on ne voit pas forcément le fond de teint tout au long de la journée. Donc la base, une fois qu'on l'a mise, on la laisse poser quelques secondes. Et ensuite, alors, soit vous mettez d'abord le correcteur, soit d'abord le fond de teint. Moi, je préfère commencer avec le fond de teint. Donc, hop, là, je pars sur le fond de teint en spray. Je viens le secouer avant et je viens le cheater sur mon pinceau. Hop. Donc c'est un fond de teint qui a une très très haute couvrance, clairement. Mais à la fois hyper léger sur la peau. Vous voyez que ça couvre super bien. Mais sur la peau, sincèrement, c'est vraiment très léger. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose, donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment agréable. Ça ne fait pas un effet plâtre comme on peut avoir avec certains fonds de teint. Là, c'est vraiment léger, agréable et vraiment avec une superbe couvrance. Hop, on va remettre un petit peu. Hop. Voilà. Ensuite, donc, je viens mettre mon correcteur, donc correcteur anti-cerne, peu importe. Hein. Si je prenais la bonne teinte, ça irait mieux, je pense. Hop. Donc moi, je viens le mettre principalement au niveau de mes cernes. Une petite quantité suffit, hein. Ça sert à rien d'en prendre beaucoup. Ensuite, moi, je viens l'estomper au pinceau, mais vous pouvez aussi le faire à l'éponge si vous préférez. Peu importe. Voilà. Après, on peut aussi en mettre quand on a des boutons, des imperfections, si le fond de teint n'a pas correctement caché. Moi, j'avoue que là, avec mon spray, clairement, mes boutons sont cachés, donc j'ai pas besoin de mettre plus de correcteur que ça. Et ensuite, quatrième et dernier produit pour le teint, ça va être une poudre fixatrice. Pourquoi? Parce que en cours de journée, d'autant plus maintenant qu'on porte le masque, c'est vrai que voilà, le fond de teint, il va avoir tendance à glisser, à tomber. Avec la petite poudre fixatrice, donc elle est transparente, hein, donc ça vient pas jouer sur la couvrance. Et le gros avantage de cette poudre là, sincèrement, c'est qu'elle elle a un côté vraiment frais. Du coup, quand vous l'appliquez, ça fait vraiment super frais sur la peau, c'est hyper agréable. Là, pour l'été, c'est génial. Ça rafraîchit la peau et vous pouvez aussi vous en servir avant le fond de teint en tant que base. Hop, donc vous voyez que c'est une poudre qui est libre, hein, donc ça vole un petit peu. Mais comme elle est transparente, elle ne tache pas. Donc ça, c'est cool. Quand on l'applique, elle fait blanche sur le pinceau, mais une fois qu'on l'étale, elle devient vraiment transparente. Donc c'est cool, on n'a pas besoin de choisir notre couleur, enfin notre teinte plutôt. Hop, et vraiment, ça vient fixer le make-up parfaitement, quoi. Vous pouvez vous en servir pour le teint, mais vous pouvez aussi vous en servir pour fixer votre make-up sur les yeux ou quoi que ce soit, même sur les lèvres. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais si jamais vous avez envie de matifier un rouge à lèvres ou vraiment de vous assurer qu'il tienne toute la journée, un petit coup de poudre et vous êtes tranquille. Hop. Bon, comme j'ai une peau qui est relativement grasse, j'en mets un petit peu beaucoup pour être sûr que ça ne bouge pas. Et voilà, un teint impeccable en moins de 5 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, vous, quels sont vos produits indispensables pour le teint. Après, évidemment, on peut agrémenter le teint avec un bronzer, un blush, un highlighter, peu importe ce qu'on a envie. Mais voilà, là, c'est vraiment le teint basique. Pour moi, c'est vraiment les 4 indispensables. Donc voilà, merci d'avoir regardé, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.